Allô, chers parents éducateurs, c'est un plaisir de te revoir dans cette vidéo dans laquelle on va parler ensemble de la procédure pour se déclarer au niveau de la DEM. Alors, il existe une plateforme sécurisée depuis quelques années parce qu'avant ça, bien sûr, c'était complètement différent. J'en ai parlé un peu dans le début de ce module. Mais maintenant qu'on doit se déclarer au niveau du ministère, il existe une plateforme sécurisée dans laquelle on va aller remplir toutes les informations et ensuite on va cliquer pour que ce soit envoyé au ministère. Et c'est avec cette plateforme-là qu'on va aller déposer nos projets d'apprentissage, nos bilans de mi-situation, notre état de situation et notre bilan mi-parcours et nos bilans de fin de projet aussi. C'est vraiment avec cette plateforme-là qu'on va transmettre tous les documents qu'on a à transmettre au ministère de l'Éducation et à notre personne ressource, parce que notre personne ressource va se servir de cette plateforme-là pour aller lire nos documents. Alors, on va aller ensemble faire la procédure. Alors, moi, je t'amène avec moi faire le petit voyage. On va aller inscrire mes enfants pour l'école à la maison dans l'année suivante. Alors, tu vas voir à quel endroit on doit le faire. Alors, en cours d'année, n'importe quand tu vas inscrire ton enfant, tu vas aller sur ce lien-là que je vais te montrer. Mais par contre, si à la fin de l'année scolaire, tu veux inscrire pour ton enfant pour l'année suivante, et là, on va dire qu'on est dans le mois de mai. Mais je t'avertis, il ne faut pas paniquer. Parce que dans le mois de mai, en général, la plateforme n'est pas disponible. Le ministère attend autour du 15 juin pour ouvrir la plateforme pour l'année suivante. Ça peut arriver que ce soit quelques jours avant le 15 juin qu'elle soit disponible et ça peut arriver aussi que ce soit quelques jours après. Alors, j'ai déjà vu même début juillet. Parce que normalement, c'est à partir du 1er juillet qu'il faut avoir déclaré notre enfant pour l'école à la maison l'année suivante. Mais on y va aussi avec la plateforme, comment c'est disponible. Sur le site du ministère éducation.gouv.qc.ca, il va y avoir une partie qui va parler de l'enseignement à la maison. Sinon, sur Google, vous pouvez écrire direction de l'enseignement à la maison et vous allez arriver directement sur ce site. Alors, pour l'enseignement à la maison, vous avez ici les règles générales, la vie, etc. Et à la fin, quand vous descendez au bas de la page, vous avez nous joindre. Et vous allez voir aussi une section qui est écrite documents. Et c'est là que vous allez trouver le lien, parce qu'il y en a plusieurs qui cherchent parfois le lien. Il est ici, ce lien-là, que vous allez pouvoir cliquer sur Espace sécurisé relatif à l'enseignement à la maison pour l'année scolaire 2021-2022. Et comme je vous ai dit, vous attendez le 15 juin de l'année suivante de voir apparaître 2022, 2023, etc. Alors, ça va marcher comme ça d'année en année. Et c'est à cet endroit-là, au niveau que c'est écrit des documents, que vous allez aller chercher le guide d'accompagnement si vous avez besoin du guide d'accompagnement ou juste le lire si c'est la première fois que vous faites l'école à la maison au Québec. Vous allez aussi trouver le PFEQ, vous vous souvenez c'est quoi? Programme de formation de l'École québécoise. Vous allez aussi trouver des liens par rapport aux examens, aux épreuves et tous les canevas pour les projets d'apprentissage, les états de situation, les bilans et le portfolio. Alors là, nous ici, pour faire la procédure pour se déclarer, on clique sur Espace sécurisé relatif à l'enseignement à la maison et ça va nous amener, vous voyez le lien ici, un lien où est-ce qu'on doit s'authentifier. Alors, on rentre là-dedans le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Si c'est la première fois qu'on fait la procédure, bien sûr qu'on n'en a pas de nom d'utilisateur, de mot de passe, donc vous devez aller cliquer ici en bas où est-ce que c'est écrit « Vous n'avez pas de compte », créer un compte et il y a une petite flèche noire et vous allez cliquer là-dessus. Et vous allez voir ici, vous pouvez lire ici tout le paragraphe qui vous disent là, avec les lois. Et ensuite, vous allez remplir où est-ce qu'il y a des astérisques, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que vous êtes un madame, monsieur, titre, ensuite le prénom, nom, courriel, confirmation de courriel. Et bien sûr, vous devez vous créer un nom d'utilisateur pour le portail. Et ensuite, vous créez un mot de passe et il faut mettre notre numéro de téléphone. Mais je peux dire que c'est rare que le ministère nous appelle et en général, il nous communique beaucoup par courriel. Vous écrivez ici votre adresse et la langue de correspondance que vous voulez et ensuite vous faites soumettre. Et lorsque vous avez soumis tous vos renseignements et que vous êtes prêt à inscrire officiellement votre enfant ou vos enfants, parce qu'on va voir aussi la procédure pour inscrire plus qu'un enfant, vous venez ici écrire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et ensuite on fait connexion.
Alors, si vous réinscrivez vos enfants, vous pouvez aller directement ici dans l'onglet « Mes enfants ». Si c'est votre première fois que vous êtes dans l'espace sécurisé, moi, je conseille fortement de commencer par mon profil parent pour aller inscrire le deuxième parent. Et ensuite, ça va être beaucoup plus facile, ça va apparaître automatiquement lorsqu'on va inscrire nos enfants. Pour aller dans mon profil parent, bien, vous vous inscrivez comme parent. Surtout si c'est la première fois, il faut que vous remplissez vos coordonnées à vous. Et ensuite, pour inscrire l'autre parent, vous allez ici à gauche, c'est écrit « Autres parents des enfants ». Vous cliquez sur l'autre parent et là, pour ma part, il a déjà été inscrit, mais vous pouvez cliquer sur le plus « Ajouter un parent ». Et là, vous pouvez à ce moment-là écrire le prénom, nom, courriel, numéro de téléphone et ensuite inscrire si vous habitez avec cette personne-là ou non. Donc, même si vous habitez même pas avec l'autre personne et vous avez même l'option adresse inconnue. Même si l'autre parent est absent, mais comme il est sur les papiers légaux, vous allez inscrire l'autre parent quand même et inscrire nom, adresse inconnue. C'est là que vous allez pouvoir l'enregistrer et inscrire tous les renseignements qu'il faut pour le dossier de votre enfant. Pour inscrire un nouvel enfant ou un autre enfant, il faut aller dans l'onglet « Mes enfants ». Ensuite, cliquer à droite sur le petit plus « Ajouter un enfant ». Dès qu'on a rempli toutes les informations nécessaires pour notre enfant, on va aller cliquer sur « Page suivante ». Dans la page suivante, on doit indiquer si notre enfant est domicilié à notre adresse, à l'adresse du deuxième parent ou est domicilié ailleurs. Alors, c'est bien important de voir tous les choix qui sont là et de choisir le bon qui s'applique à votre situation. Lorsque le choix est fait, vous cliquez sur « Enregistrer ». Très important d'enregistrer. Et là, c'est bien écrit un message qui dit « Votre enfant est ajouté à votre profil. Vous pouvez maintenant cliquer sur « Retour » pour consulter sa fiche ». Et là, on continue, hein, c'est très important. Dans la fiche de l'enfant, vous devez compléter l'avis de déclaration annuelle avant d'intégrer votre projet d'apprentissage. Donc, on va cliquer maintenant sur « Retour ». En cliquant sur « Retour », le lien m'amène sur cette page-ci où est-ce que là, je vois maintenant que j'ai 2 enfants parce que j'ai mon premier enfant qui était déjà inscrit et que j'ai fait sa nouvelle déclaration pour l'année suivante et j'ai mon enfant, mon nouvel enfant que j'ai inscrit. Je clique à droite sur « Consulter » pour cet enfant-là que je viens d'inscrire et à gauche, je vais aller cliquer sur « Avis de déclaration annuelle », très, très important. Et là, je vois ici que dans l'avis de déclaration annuelle, il n'y a rien. Alors, ce n'est pas parce que j'ai inscrit un enfant dans mon profil que automatiquement l'avis de déclaration annuelle est fait. C'est ça qui est important à comprendre. Quand on inscrit un nouvel enfant, pour moi, mon autre enfant, c'était super facile parce qu'il était déjà inscrit, mais un nouvel enfant, il faut vraiment, et ils l'ont bien dit dans le message, aller faire l'avis de déclaration annuelle. Donc, pour faire l'avis de déclaration annuelle pour cet enfant-là, je clique sur le plus « Inscription ». Aussitôt que tous les éléments sont bien remplis et qu'on s'est bien assuré si notre enfant a l'autorisation de recevoir un enseignement en anglais ou non, on n'oublie pas de cliquer sur « Enregistrer » en bas à droite. Très important. Et là, encore une fois, comme je vous ai dit, on voit que notre enfant, parce que là, je suis dans le dossier, ici, on le voit à gauche, de ma fille Rosalie. Et on voit ici qu'elle est inscrite pour l'année 2021-2022. Par contre, l'avis de déclaration, je dois aller cliquer dessus pour le télécharger. Et comme je vous ai dit, vous devez l'imprimer, le faire signer et l'envoyer par la poste à un centre de service scolaire ou à une commission scolaire. Très, très important pour qu'il soit vraiment complété. Par contre, votre avis, maintenant que vous venez de l'enregistrer, est envoyé automatiquement à la DEM. J'espère que cette vidéo sur la procédure va vraiment t'aider à te familiariser avec toute la procédure à faire pour se déclarer et à bien comprendre où est-ce qu'on doit cliquer pour transmettre notre avis correctement au ministère de l'Éducation et aussi au centre de service scolaire ou à une commission scolaire. Et aussi, je tiens à te dire de ne pas t'inquiéter parce que tu n'auras pas de PR qui va t'appeler tout de suite. Tu n'auras peut-être pas de PR qui va être attitré à toi tout de suite. Mais par contre, si jamais en cours de route, tu veux savoir qui est ton PR, tu peux retourner
après 1 mois d'école à la maison, peut-être 2 mois, et voir dans ton dossier d'espace sécurisé qui est ton PR. Le nom peut apparaître avant même que quelqu'un te contacte. Alors, c'était Andrea Gérard, consultante pédagogique. Et